Quelques quartiers de la ville de Lubumbashi, tels que Gambela et Bel Air, alimentés en eau potable de la Régie des eaux, connaissent des problèmes d'approvisionnement en cette denrée. Connectés à la station Kasapa et aux autres sites de pompage relais situés au niveau du guest house de l'université de Lubumbashi, ces coins du chef-lieu de la province du Haut-Katanga ne sont pas normalement couverts en eau suite aux problèmes d'électricité. Michel Djijik est chef de division à la production à la direction provinciale de la Régie des eaux au Katanga. Je pense pour ceux-là qui suivent les informations, pour ceux qui habitent le site, ils savent que la SNEL a été victime d'un vol de câbles sur sa ligne haute tension. Et c'est cette ligne-là, malheureusement, qui alimente ces deux sites de captage d'eau potable. Alors, nous sommes délestés sur ces sites, et ce qui nous oblige à fonctionner et également en délestage, par alternance. C'est le cas par exemple des Kasapa qui aujourd'hui ne tournent que 22h, de 22h jusqu'à 7h du matin. À ces sujets, la société s'adapte à la situation en proposant une solution palliative. Nous nous adaptons à la situation qui arrive. L'unique plan qui existe, c'est que nous faisons le devoir de faire fonctionner nos équipements au maximum pendant que nous avons l'énergie. Ça veut dire que nous nous arrangeons à ce qu'il n'y ait aucun équipement en arrêt lorsque nous avons l'énergie électrique de la SNEL. Donc autour des 22 heures, on se rassure que les opérateurs se rassurent que tous les équipements soient disponibles. De sorte que lorsque nous avons l'énergie électrique, nous démarrons ces machines. Alors de 23 heures jusqu'à 7 heures, ces machines fonctionnent pour permettre à livrer au maximum l'eau à cette population. Une autre source d'énergie, en dehors de la SNEL, cela paraît compliqué. La Régie des eaux a donc besoin d'une énergie stable et permanente. Mais notre plan, on dirait que ça serait pratiquement impossible de trouver un plan tel que les autres le disent, une autre source d'énergie, à part la SNEL, parce que ce sont des fortes capacités. Une station à elle seule, elle peut aller jusqu'à une capacité installée de 2000 kW, ça fait 2500 kVA. Alors s'il faut mettre des groupes électrogènes pour pallier à l'énergie, c'est pratiquement impossible. Ça va rendre le coût des revient de l'eau trop élevé. Pour vous faire une idée, un groupe électrogène de 1000 kVA, il vous consomme au minimum 90 litres par heure. S'il faut le faire fonctionner 24 heures, vous êtes au-delà de 2000 litres par jour. Et là, il faut noter que c'est x2 cette capacité. Donc, à consommer 4000 litres par jour, ça serait pratiquement impossible de fournir de l'eau. Des solutions urgentes doivent être trouvées car la Régie des eaux fait face à la gestion des eaux et des terres charriées par la pluie sur son site de Kimilolo. Ici, son terrain est envahi par des constructions anarchiques. La partie est du site de Kimilolo, partant de la route Kipushi, est concernée. Sur place, des ouvriers engagés par la Régie des eaux sont à l'œuvre. La boue, le sable et tous les déchets y-charriés doivent être dégagés pour permettre à l'eau de s'écouler normalement. Et depuis cette période-là, donc décembre 2020, nous avons connu une forte remontée des eaux dans le site de captage et de pompage d'eau potable de Kimilolo. Alors, ce qui fait que cette inondation empêche un bon fonctionnement, un fonctionnement normal de nos unités de production. Nous en avons même perdu 3 équipements à cause de ces inondations. Mais tant soit peu, nous faisons beaucoup plus d'efforts avec l'appui que nous avons eu du ministère des Infrastructures du gouvernement provincial du Haut-Katanga, un appui logistique. Ils nous ont amené une drague pour nous permettre de faire le curage du déversoir de Kimilolo. Ça nous permet de pouvoir baisser petit à petit les niveaux de l'eau et nous espérons que quand nous sommes à la fin de la saison des pluies, le travail continuant, nous pouvons facilement dégager ce déversoir pour permettre de fonctionner correctement sur ces sites. Sur place, Chris Katambwe, technicien à la Régie des eaux, veille au bon déroulement de la tâche. La société doit au plus vite résoudre ce problème. Nous n'avons pas un bon écoulement dans notre rivière là-bas. Et c'est fait que les excédents de l'eau que nous avons ici ne savent plus où aller et ça commence à stagner. Et plus aussi les eaux de pluie. Voilà, on ne sait pas les canaliser. Donc, tous les systèmes de canalisation qu'on avait ici, c'est presque bouché avec de l'argile. Et on ne sait pas comment, mais au moins il y a une équipe sur pied
qui est en train de travailler et nous nous battons pour décanter la situation. Cependant, il y a des solutions à cette équation. Des caniveaux doivent être construits et les occupants illégaux devraient être relocalisés pour cause d'utilité publique, car avant, le site était inhabité. En fait, il faut prévenir les pires. Et la prévention du pire, c'est de construire ces collecteurs-là, ce caniveau, cette érosion. Alors, le gouvernement provincial est sur les dossiers. Nous avons vu même les gens de la CGT qui sont dessus. Nous avons fait des propositions pour que ces collecteurs soient bien construits de la route Kipushi jusqu'au-delà du site de Kimilolo. À ce moment-là, toutes les terres qui seront charriées par ces caniveaux vont tomber vraiment en aval de la station de pompage. À ce moment-là, le site sera épargné. Si cela n'est pas fait, nous vous assurons que la saison des pluies prochaines, nous allons connaître encore des problèmes peut-être très graves que ceux que nous avons connus cette saison. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga ayant affiché sa volonté d'accompagner la société dans l'amélioration des conditions de desserte en eau potable, les autorités nationales devraient aussi emboîter les pas.